se poursuit cette fois-ci avec un autre homme d'église, je l'ai dit tout au début, et nous recevons cette fois-ci l'apôtre Richard Fila Saint-Eude, responsable de la mission évangélique œuvre de Dieu. Avec lui, il est question donc de parler du sacerdoce et royauté aujourd'hui. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, Bienvenue bonjour parmi Sophie, nous. merci. Alors, il est question pour vous d'expliquer la différence entre ces deux concepts, donc sacerdoce et royauté, et leurs principes en partant de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament et comment ces concepts s'expliquent dans la pratique du culte et l'exercice du ministère. Cher peuple du studio 210, vous pouvez interagir avec nous au 06 706 32 32 pour poser toutes vos questions allant justement dans ce thème auprès du pasteur, sinon de l'apôtre Richard Fila. Apôtre, vous avez un temps d'exposer justement pour expliquer votre thématique. Oui, merci. Je dois déjà avouer encore une fois que le temps ne pourra pas suffire malheureusement. Donc nous allons faire quelques rappels, quelques survols en promettant de rester là-dessus encore quelques moments ou quelques émissions vu l'importance du sujet. Vous vous souviendrez que nous avons essayé déjà plus d'une fois d'expliquer d'où vient le sacerdoce ou la royauté de Christ, ce qui fut annoncé depuis des siècles, je dirais même depuis le jardin d'Éden. Et toutes ces thématiques répondent à des questions existentielles dans chaque homme, dans toutes les générations, du genre pourquoi prier, pourquoi rendre culte. Nous avons eu l'occasion de parler du vide existentiel ou de la soif universelle. Donc tout le monde peut sentir au-dedans de lui une certaine insatisfaction malgré l'argent, malgré les religions, malgré le bonheur que peut offrir ce monde. Il y a un besoin de prier, il y a un besoin de chercher Dieu, de rendre culte. C'est comme ça que dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, toutes les générations, les gens ont prié comme ils ont pu pour essayer d'étancher cette soif existentielle, ce vide universel, si on veut. Donc cela part du jardin d'Éden quand l'homme se sépare de Dieu, de la présence de Dieu. Il part avec un vide. Il a été conçu, nous avons été conçus pour adorer, pour être sujet à la royauté divine, parce que Dieu se révèle dans la Bible comme étant un grand roi. Il a son royaume dans le ciel, dans le monde invisible. Et Satan, depuis le ciel, avait convoité ce trône, cette gloire. Ça lui a coûté cette précipitation sur la terre. Il connaît la royauté de Dieu. Donc Dieu avait établi l'homme sur terre pour qu'il règne avec lui. Mais avec cette séparation, l'homme est parti avec cet instinct d'adoration et de soumission à l'être suprême, donc à Dieu. Et n'ayant pas trouvé la voie dans le chemin de retourner dans cet environnement royal ou divin initial. Et pour étancher cette soif, l'homme s'est créé des religions, des moyens de se relier, donc d'où religare et religion. On avait déjà expliqué cela. Mais Dieu, dans son amour, avait établi de ramener l'homme à sa royauté et à son sacerdoce. Il a réglé lui-même ce problème. Comme le péché, c'est la transgression de la loi, donc depuis le jardin d'Éden, et Dieu, pour établir le sacerdoce, dans le sacrifice, le sacerdoce, c'est le protocole juridique, je dirais, le moyen de régler le problème pénal, le problème de condamnation, de transgression de loi. L'homme est condamné et il faut un moyen pour le ramener à l'homme. Alors, comme il est puni à cause du péché séparé de Dieu mort, la solution pour le ramener à Dieu exigeait un sacrifice, une rançon.
Et donc Dieu lui-même a pourvu. Il a tué un animal, il a versé le sang. Donc c'est le début même du sacerdoce. Sacerdoce veut dire sacrifice pour se réconcilier, obtenir le pardon, la clémence de Dieu ou pour les autres d'un Dieu, de façon, voilà, et tout le service et le protocole qui s'y attache. Donc Dieu lui-même a trouvé une solution sacerdotale, il a trouvé le sang d'un animal qu'il a tué, il en a revêtu l'homme de sa peau pour couvrir ce péché. Et plus tard, cette loi inscrite dans l'instinct, dans l'esprit de l'homme, va se perpétuer. On voit Abraham offrir Isaac. On voit plus tard Moïse va légiférer ce principe de sacrifice. Et donc légiférer, écrire cela, et en vue de la législation divine ou théocratique à l'époque. Donc Dieu devrait se bâtir un peuple. Et Dieu a institué, a légiféré ce principe du sacrifice. D'abord pour se réconcilier avec Dieu. Il fallait un sacrifice. Donc ce que les ancêtres, les patriarches faisaient instinctivement, selon dans la loi de Moïse, Dieu a structuré cela. Il fallait, à l'époque, il y avait des autels avec des pierres. On mettait un animal pour apaiser la colère de Dieu due au péché de l'homme. Donc de génération en génération, quand Dieu se révèle à Abraham, il est passé par le sacrifice d'Isaac, etc. Il lui a annoncé qu'il aura une postérité et tout, il y aura un royaume, Dieu se bâtira un peuple. Donc nous traversons l'histoire dans la Bible comme ça. Donc Dieu avait une vision d'établir ou de rétablir sa royauté. De rétablir sa royauté. Pendant que vous êtes en train d'expliquer, nous avons déjà un appel entrant. Nous allons prendre ce téléspectateur. Vous êtes en direct de Studio 210. L'apôtre vous écoute. Vous pouvez poser votre question, cher téléspectateur. Et il est mieux de vous éloigner de votre poste téléviseur parce que nous avons du mal à vous entendre. Oui, bonjour. D'accord, allez-y, allez-y. Parce que moi, j'ai attendu la place avec des Nzamba Aji Nyama, Aji Poussa Nyama, Sali Bilamba, et qui a bomi Nyama. Après ça, verset va lever, Nzamba bomi Nyama, Aji Poussa Sali Bilamba, après si, à ton évaluation. Donc, vraiment, c'est un référence, parce que côté ni côté, Nzamba bomi Nyama. Merci. Apôtre, vous avez compris la préoccupation. Oui, j'ai compris. Vous savez, il y a des vérités qui sont déductives, qui sont implicites. Un animal qui est vivant et que l'on trouve son sang et que l'on prenne son sang passe implicitement par la mort. Donc, que ça soit écrit de façon littérale ou pas, la moindre intelligence nous permet de déduire qu'un animal qui est vivant et dont on a besoin du sang pour le sacrifice doit forcément mourir. Avant de prendre la peau de l'animal et d'en revêtir l'homme, ça veut dire qu'on a déchiré cet animal, on a pris son sang. Donc, sachez que dans la Bible, tout comme partout, il y a des vérités inductives, déductives ou implicites. Donc, pour conclure, c'est qu'il n'y a pas de verset qui parle de cela, d'après je veux juste gérer mon temps. Même pas besoin de...
j'appelle juste son intelligence, c'est tout. Nous avons Tout le monde peut plusieurs comprendre ça. messages et appels entrants. Nous allons prendre également ce téléspectateur. Vous êtes en direct, l'apôtre est à votre disposition. Nous avons du mal à vous entendre, s'il vous plaît. Essayez de hausser un peu la voix. En tout cas, j'ai des soucis. Je ne sais pas si du côté de la réalisation, l'on peut m'aider peut-être avec un autre micro pour que j'ai le retour de nos téléspectateurs. Le temps qu'ils reviennent, donc, apôtre, vous disiez que le sacrifice est un moyen pour se réconcilier à Dieu, justement un moyen de demander pardon. Nous sommes au temps de la grâce, certes. Vous êtes en train d'évoquer justement ce sacerdoce à l'époque de l'Ancien Testament, si je suis en train de bien vous suivre. Mais qu'en est-il de ce sacerdoce et royauté au temps de la grâce? Peut-être que je vais un peu vite. Non, non, tant mieux. C'est le but même de ce sous-thème dans cette thématique, parce qu'il faut que toutes ces vérités, tout ce que nous disons ici, trouvent leur application dans nos vies actuelles. Nous répondons à cette question existentielle. Pourquoi prier? Pourquoi chercher Dieu? Même des grandes personnes sont en train de prier. Il y a dans chaque homme, je rappelle encore ce que René Descartes disait, un vide dans chaque homme qui a la forme de Dieu et qui ne peut être comblé que par Dieu lui-même au travers de Jésus-Christ. Si un homme aussi savant, scientifique, René Descartes, reconnaît cela, qui sommes-nous, humainement parlant? Donc, chaque personne a besoin d'invoquer Dieu, à défaut du vrai Dieu, d'invoquer tout ce qui se présente à lui comme un Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, cette soif est là dans chaque homme. Vous pouvez avoir l'argent, vous pouvez avoir les biens, la renommée, mais vous sentirez cette insatisfaction. Vous avez besoin de prier, vous avez besoin de vous soumettre à la domination ou au règne ou d'un esprit. Malheureusement, c'est ce que les gens font. Aujourd'hui, Dieu a établi son royaume sur la terre, ce qu'il avait prévu depuis les temps anciens, ce qu'il avait conçu, qu'il domine sur le règne des hommes, et les hommes, en bafouant les lois de Dieu, en se livrant à l'idolâtrie, ont abandonné le Créateur. Et Jésus vient pour annoncer le royaume de Dieu. Nous avons dit qu'il n'y a pas de royaume sans roi. Et Jésus avait répondu à Pilate, effectivement, qu'il était roi. Mais son royaume n'était pas de ce monde, n'obéissait pas au principe de ce monde. Et nous allons prendre cet appel. Il y a tant d'insistance. Bonjour à vous, l'apôtre est à votre disposition. Oui, je suis en ligne avec vous, donc je vous suis. Donc, ce que vous avez parlé, ça m'a intéressé. Donc, je voulais savoir que je sais que Jésus existe. S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste téléviseur parce que le retour n'est pas bon. On a du mal à vous entendre, chers téléspectateurs. Ou encore baissez le volume de votre télévision, s'il faut le dire en termes simples. Posez votre question. Nous allons revenir vers lui. Le temps pour nous également de rappeler, lorsque vous appelez, soit prenez le temps de baisser le volume au niveau de votre poste téléviseur ou encore éloignez-vous de celui-là parce que nous avons un mauvais retour par ici. Un autre appel entrant. Malheureusement, nous avons fait une fausse manœuvre, apôtre. Vous pouvez poursuivre. Oui, l'important, c'est d'appliquer toutes ces révélations, ces instructions à notre vie. Jésus-Christ, roi et sacrificateur, aujourd'hui, comment il règne, sur qui il règne, comment, en quoi son sacerdoce est encore valable alors que la loi de Moïse, bibliquement, est caduque et la théocratie a été remplacée par ce que j'aime appeler ici la christocratie. Dieu règne par Jésus-Christ. Il règne sur qui? Il règne comment? Et le plus important,
c'est cela. Donc je m'en vais tout de suite dire que Jésus-Christ, bien qu'il ait dit son royaume n'est pas de ce monde, mais souvenez-vous, dans Jean 17, il a prié dans sa prière sacerdotale, il disait, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc le royaume de Dieu est bel et bien ici sur terre, mais Dieu ne dirige pas les nations comme il a dirigé Israël. Dieu dirige les individus, là où 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus Et pour nous le allons reconnaître comme prendre roi, cet appel. c'est là que Dieu établit son Bonjour à royaume. vous, vous êtes en direct de Studio 210. Oui. En fait, je voulais intervenir. Je ne sais pas s'il y a une émission qui passe là sur. Enfin, là, nous sommes. Nous sommes en direct, oui, vous pouvez poser la question à l'apôtre. Ah, d'accord. Ok. Donc, en fait, c'est plutôt une petite intervention, plutôt qu'une question. Ok, allez-y. Une éclaircissement que je voulais apporter. Allez-y, on vous écoute. Moi, ma préoccupation, je voulais revenir sur ces 2 points du sacrifice. Il parle du sacerdoce et du sacrifice. En fait, moi, je vais prendre juste une analogie pour dire que le sacrifice dont on parle, qui est que l'on découvre à l'Ancien Testament, et celui que l'on découvre au Nouveau Testament, c'est le même. Le problème, le sacrifice dont on parle, l'animal que l'on sacrifie, mais c'est ce qu'on appelle l'abnégation de soi. C'est exactement c'est détruire son ego. C'est ça le sacrifice en fait. C'est la même chose. C'est-à-dire que tuer la plus grosse partie de notre animal en nous. Hein, détruire cette partie-là pour faire émerger la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça le sacrifice dont on parle. Merci pour la contribution et elle est bien intéressante, apôtre. Oui, c'est pas mal. Je préciserai ceci. Dans Hébreux chapitre 7, à partir du verset 12, vous lirez que le sacerdoce étant changé, donc la manière de sacrifier, la manière d'adorer, le protocole sacerdotal, comment s'approcher de Dieu et servir Dieu, étant changé. Donc ce n'est plus selon la loi de Moïse, justement, parce que tout a changé. Donc la preuve, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance ne devrait plus descendre de la tribu de Lévi comme la loi de Moïse, mais on est surpris que Jésus, étant le souverain sacrificateur, sorte de la tribu de Juda à qui était réservée la royauté. Donc ça implique que Jésus soit en même temps roi, donc fils de David, descendant et tout ça de Juda, et en même temps il se retrouve souverain sacrificateur. La loi a changé. Nous continuerons à voir cela parce que ici c'est une ouverture vers une série d'enseignements sur la loi et la grâce. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore porter des soutanes, on peut encore brûler les encens? On est sous quelle loi? L'ancienne loi ou la nouvelle loi sacerdotale. Donc, cette thématique répondra à toutes ces questions. Si j'ai bien compris, le sacrifice dont il est question, c'est notre cœur. Peut-être, j'étais pas loin de citer Romains chapitre 12 qui nous montre le vrai culte. Nous sacrifions nos membres. Donc, ces membres, ce corps qui servait le péché, les choses de ce monde, nous le sacrifions comme instrument de justice pour servir Dieu et l'humanité. Donc, on vous montrera les différents sacrifices néo-testamentaires donc, de la Nouvelle Alliance. C'est quoi le sacerdoce de Jésus aujourd'hui? En quoi il est sacrificateur? Il a commencé en tant que sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Il a sacrifié d'abord son propre corps. Et c'est l'exemple qu'il nous donne. On ne va pas se crucifier physiquement. Lui, il l'a fait une fois pour toutes. C'est une thématique assez large, mais nous allons marquer une courte pause. Nous avons plusieurs appels. Le temps pour nous de vous rappeler que le 19 novembre 2022, tous nous sommes à l'Institut français du Congo, ici à Brazzaville, pour prendre part à l'émission spectacle Instant Gospel. La participation n'est qu'à 3 000 francs. Venez nombreux pour valoriser le gospel du 242 sous le thème Mvutukulu. On suit donc ce spot.
Si toi pour les tribulations, sa parole nous fortifie. La kangaidama, nando lunayo. Navie, kasio telima bu. Otikana yembela yo yawo pesinga ipe mo fele. Otikana kumisa yo yawo pesinga ipe mo fele. Otikana kumisa yo yawo pesinga ipe mo fele. De retour sur ce plateau, toujours avec l'apôtre Richard Fidela Saint-Eudes qui nous parle du sacerdoce et royauté aujourd'hui. Comment le Christ s'est sacrifié, ou sinon comment se manifeste ce sacerdoce dans le ministère aujourd'hui. Vous pouvez donc continuer à appeler au 06 706 32 32. Nous avons aussi des messages et un appel entrant. Nous allons le prendre. Allô, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, j'aimerais parler à l'apôtre. Allez-y, je vous écoute. Ok. Bon, à un certain moment, l'apôtre, il faut avoir un peu pitié du Congolais. Le Congolais, lui, le Congolais souffre. Le Congolais a besoin de la vérité. Quand chaque jour vous arrivez à la télé, vous parlez en tant qu'homme de Dieu, sans pourtant donner des versets bibliques. Vous parlez de la théocratie, de la christologie. Vous envoyez les gens les termes qui n'existent pas dans la Bible. Le frère, le premier qui a... Apôtre, réaction? Alors, je peux vous surprendre. Est-ce que vous savez que le mot adoration n'est pas dans la Bible, ni le mot évangélisation? Vous savez ça? Ce sont des mots que vous prononcez tous les jours, mais vous ne trouverez pas le mot évangélisation dans la Bible. On parle du témoignage, mais on sait que ceux qui témoignent Jésus évangélisent. Le mot adoration n'existe pas, si quelquefois le mot adorer. Donc, on n'est pas ici dans les disputes des mots. Quand nous parlons de la christocratie, nous avons déjà expliqué théocratie, nous expliquons le contexte. Donc, laissez ceux qui veulent comprendre, nous allons gérer le temps. Et Merci. nous allons prendre cet appel également. Vous êtes en direct du programme Studio 210. L'apôtre vous écoute. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour apôtre. Bonjour mon frère. Bon, apôtre, je vais vous poser une petite question. D'abord, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de la Bible. Je n'en suis pas non plus le rédacteur en chef. À votre avis, question. Pensez-vous que finalement, le seul sacrifice de Jésus-Christ a suffi réellement pour ôter le péché du monde, alors que le monde ne fait que le monde ne fait que s'engloutir dans le péché du jour au jour? Moi, j'aimerais effectivement que l'apôtre m'apporte un éclaircissement à cette question, mais en fait, dans les termes les plus simples, parce que l'apôtre utilise le plus souvent un français soutenu. Merci à vous. Aidez-moi à comprendre. Est-ce que le seul sacrifice de Jésus suffisait pour sauver le monde, sinon ôter le péché du monde, puisqu'il constate que le péché demeure encore dans le monde? Oui, justement, il est l'agneau de Dieu, dit la Bible, qui ôte le péché du monde en tant qu'humanité. Il s'est offert, il s'est donné. Donc, ça entre en vigueur, ça devient efficace et valable pour quiconque le reconnaît comme le sacrifice expiatoire, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Tous ceux qui sont en Christ et vraiment en Christ sont nés de nouveau et marchent en nouveauté de vie. C'est en cela qu'on reconnaît les vrais enfants de Dieu. Nous avons des critères d'identification, pour ne pas dire de nationalité céleste. Ceux qui ont reçu l'identité et la race de Christ, on ne les voit plus dans leur vie du passé. Nous tous et ceux qui nous suivent, ils savent que autrefois nous étions de débauchés, nous étions alcooliques, nous étions féticheurs, nous étions idolâtres. Dès que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ,
par la foi, la repentance, et nous avons commencé, sans être parfaits, à produire une nouvelle vie. Et c'est possible. Peut-être que vous n'avez pas vu ce prototype ou cet échantillon des vrais chrétiens. Je vous apprends que cela existe. Ils passent par la petite porte. Ce ne sont pas tous ceux qui prient, qui vont à l'église, qui sont enfants de Dieu. Mais tenez-vous bien, on se posait la même question. Est-ce qu'il y a réellement des enfants de Dieu? Oui, le sacrifice de Jésus est valable et transforme les cœurs. Nous avons beaucoup de témoignages des prostituées, même des koulounas, des gens de toute mauvaise vie qui donnent Et nous leur cœur à allons Christ, ils sont prendre ce changés. dernier C'est appel possible. pour boucler questions-réponses d'aujourd'hui. Bonjour à vous, l'apôtre est à votre disposition. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, je voudrais poser la question à le frère, je ne sais pas, d'un apôtre qui est... Oui, allez-y, il vous écoute. Oui, ma question est celle-ci. Allô? S'il vous plaît, baissez le volume de votre poste téléviseur et je crois que, faute de temps, nous allons vous prendre prochainement, apôtre, le temps pour vous de boucler la thématique aujourd'hui, peut-être pour revenir dimanche prochain et profitez-en pour passer vos coordonnées. Oui, c'était juste une ouverture en même temps, donc pour donner accès à d'autres sous-thèmes sur comment manifester le règne de Christ, donc en tant que lion dans sa puissance, sa domination, sa gouvernance, et aujourd'hui rendre un culte au travers du nouveau sacerdoce. J'étais juste en train de vouloir lire ceci rapidement, sinon je donne Hébreux chapitre 7 à partir du verset 12, car le sacerdoce étant changé, aussi nécessairement il y a changement de loi. Et verset 16, instituer donc une nouvelle loi. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc il y a un nouveau sacerdoce, une nouvelle ordonnance, une nouvelle approche, un nouveau protocole, comment s'approcher de Dieu, rendre un véritable culte. On fera prochainement la différence et on vous montrera comment réellement prier Dieu et étancher votre soif. Vous avez changé des religions, des pasteurs, vous avez changé des façons de prier apôtre, sans être satisfait. Le rappel des contacts téléphoniques, s'il vous plaît. Au 06 903 51 14 à votre disposition. C'est un thème intéressant, vous l'avez compris, nous allons le poursuivre dimanche prochain, mais restez des nôtres car Studio 210 se poursuit.